Yo les poppers! Salut à tous, comment ça va? Très content de vous retrouver dans une vidéo de pop, j'adore être là, parce que ça annonce de l'unboxing. Et oui, aujourd'hui, enfin, on ouvre nos colis de la New York Comic Con 2019. Oh là là, on est en retard. Et oui, parce qu'elle a eu lieu le 5 et 6 octobre. Vous savez comment ça se passe, les pop à chaque fois faut les commander sur le site Pop Culture par exemple, ça permet de les avoir le jour de la Comic Con, de l'ouverture, mais ça met du temps à arriver, il y a souvent la douane là, franchement cette année c'est incroyable parce que ça a été en 2 colis, on a échappé à la douane, Ouais. Je comprends pas, c'est très rare, donc très content, ça nous a pas revenu à cher du tout, et je dis 2 colis parce qu'en fait il y avait une première vague sur le site Pop Culture où il manquait quelques pop qui moi m'intéressaient, et puis 2 semaines après, j'ai vu qu'ils avaient rentré d'autres pop de la Comic Con, on verra ensemble lesquels, je me suis dit ça vaut le coup de repasser une deuxième commande, quitte à risquer la douane, mais je n'ai pas eu la douane une deuxième fois, donc je suis très content, mais du coup ça nous retarde beaucoup. Tous les autres vidéastes ont déjà fait leurs vidéos sur la Comic Con, vous savez déjà à peu près ce qui est sorti, mais comme d'habitude, vous le savez, nous, on prend pas forcément ce que prend tout le monde, voilà. Il y avait beaucoup de Dragon Ball Z, il y avait quelques Harry Potter, il y avait aussi les Retours vers le futur, voilà, qui ont vachement plu à beaucoup de monde, mais il n'y a pas tout ça dans cette vidéo. Ça pourra peut-être vous intéresser pour voir d'autres pop, et puis les voir en photo, en close-up, en gros plan, surtout les réactions de 500, qui ne sait toujours pas ce que j'ai commandé, c'est la surprise pour elle. À chaque fois c'est ça, c'est le principe, je ne sais pas ce qu'il commande, et du coup je découvre avec vous, et c'est ça qui est cool. Cette Comic Con elle était ouf cette année, vraiment il y avait du beau monde, comme d'habitude la Comic Con si vous connaissez pas c'est un festival, on va dire plutôt une réunion de geeks, de nerds aux États-Unis, donc je dis aux États-Unis même si il y a la Comic Con Paris, tout ça, mais la Comic Con de New York, comme celle qu'on voit aujourd'hui, qui est la plus grosse, parce que New York faut le dire c'est la ville des États-Unis basée sur la culture, le cinéma, tout ça, donc forcément c'est cool. Il y a la Comic Con de San Diego aussi, et puis l'Emerald City, et du coup à la Comic Con vous avez beaucoup de guests, vous avez aussi beaucoup de cosplay, c'est réputé pour ça, c'est juste incroyable le cosplay qu'il peut y avoir là-bas. Et pour les Comic Con, du coup, les différentes marques qui sont présentes sur les salons, comme je sais pas, Walgreens, Walmart, Target, tout ça, et ils proposent en partenariat avec Funko, du coup, des exclus Comic Con, donc des Funko Pop qui portent un autocollant, qui ne sont vendus qu'au moment de la Comic Con, qu'on retrouve après dans les magasins, ça y a pas de souci, sauf pour certaines parce qu'elles sont très dures à trouver. Et justement, c'est l'occasion pour nous de les commander via internet dès que la Comic Con ouvre pour absolument avoir ces figurines dans notre collection, qui sont du coup des figurines qui vont coter beaucoup plus tard. Donc cette année, du très lourd, j'ai commandé pas mal de pop, vous allez voir, et tu vas découvrir ça, tu vas prendre ça au hasard, et puis on a nos petites notes, j'ai mes petites notes pour les personnages, des fois on sait jamais, pour pas se tromper, et puis pas dire des bêtises, voilà. Donc, c'est parti, j'ai envie de te dire, est-ce que t'es prête? Non, je suis pas prête. Ok, on fait quoi? Si, je suis prête. Ah ok, c'est parti, générique. Ouais, ce générique qu'on recycle année après année, incroyable. Je vais chercher le carton. J'ai mis les pop à l'envers cette fois-ci, donc tu ne peux pas te spoiler, j'ai tout prévu. Vous allez voir, je vous les montre avant. Il y a, vous le voyez, 2 duo packs ou tripacks, on sait pas trop, plus 4 pop. Donc c'est pas mal. Dont 2 pop simples que j'ai commandé en deuxième instance, vous l'avez compris, car elles n'étaient pas disponibles au moment de la première commande Pop Culture le soir même. Ok, bon on va commencer par des pop toutes simples. On va garder les duo packs et tripacks pour après. Ouh, celle-ci. très mauvais choix de sa part, mais si on veut. On commence avec une pop que tu sais, puisque je t'en ai parlé. Il s'agit de Jean-Michel Basquiat. Excellent. C'est très cool, c'est très cool. C'est une pop que je voulais absolument. Il y a le magnifique autocollant Fall Convention 2019. Ouais, qui est super beau, il est très beau. Une forme différente de d'habitude, c'est vrai. Plus petit, donc ça fait plaisir. D'habitude c'est trop gros, exactement. Et oui, ils font enfin des artistes peintres en pop. Et là je suis tellement content. Un peintre new-yorkais de mouvement underground, pote d'Andy Warhol, qui a beaucoup travaillé avec lui, qui louait d'ailleurs l'atelier d'Andy Warhol. Donc je suis pas fan d'Andy Warhol, mais alors pour le coup Basquiat, je vous mets peut-être là au montage pendant que je parle quelques œuvres à lui. C'est très, on va dire, bestial ou avec des personnages avec des yeux révulsés. Voilà, j'aime beaucoup, plein de couleurs, des bleus magnifiques, des rouges magnifiques, beaucoup de roses aussi. Et puis le personnage est intéressant parce que mort d'une overdose très jeune à 27 ans je crois, artiste, tu sais, un génie, le mec un peu incroyable. Alors la pop est magnifique, je sais pas ce que t'en penses, mais alors pieds nus. Tellement stylé. Ouais. Ses cheveux, c'est ce qui frappe en fait. C'est ça, en même temps il est connu pour ça, il avait une coiffure incroyable. Et puis toujours en costume cravate, j'aime beaucoup. Il a un style complètement underground. Et c'est mouvement underground avec ses lunettes de soleil. J'aime beaucoup, c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué, moi étant plus jeune, parce que vous le savez sûrement peut-être, mais moi dans ma famille on est fan, aussi du cubisme, et puis de Picasso, et puis de Matisse, des gens qui ont des couleurs de ouf, de style, tout ça. Et vraiment incroyable. Jean-Michel Basquiat, très content que Funko fasse enfin des pop artistes, surtout que la boîte est juste magnifique. Je vous la montre, je ferai un petit zoom au montage, mais je sais pas si vous voyez les couleurs c'est juste incroyable. Vous avez un exemple d'une de ses œuvres derrière, vous avez sa fameuse signature avec la couronne. C'est marrant parce que j'ai mis un Sweet Reyes avec la couronne. Bon on a commencé fort, n'empêche. On a commencé fort carrément, et je t'invite à prendre une deuxième pop. Allez, on va
va prendre ça. Le duo pack, alors ça, c'est très cool, je Ah. tiens à vous le dire. Ah non, mais faut le dire parce que si on dit pas que c'est cool, vous allez Non, pas croire oui. que c'est cool. Ça, je suis ravi parce que pour le coup, c'est vraiment pour moi ce que représente la Comic Con dans le genre. On va faire des personnages, nanana. Je te laisse le découvrir en même temps que les gens. Oh, c'est Dark Crystal. Oh, Ah, bordel de merde. ça, c'est cool. The Wanderer and the Heretic. Ah oui, c'est le Exactement. duo. Ça, c'est une très bonne idée de faire un duo pack sur ce duo de personnages parce que si vous n'avez pas vu la série, allez la voir absolument. Si Oui. vous n'avez pas vu le film, allez le voir absolument. Tout ça est sur Netflix. C'est Jim Henson, c'est incroyable. Le papa du Muppet Show, le papa de Labyrinthe également aussi, qui a travaillé aussi sur les maquettes de Star Wars, Yoda, tout ça. C'est un marionnettiste, voilà. Et tellement Netflix est fan du film Dark Crystal, ils ont commandé et créé une série dans le même esprit avec des marionnettes, tout ça, qui s'appelle The Dark Crystal Age of Resistance, qui est disponible sur Netflix et qui est incroyable. Oui. On a passé un moment vraiment génial à le regarder. Ouais. Je vous conseille d'ailleurs pour le coup, même si pour l'animation je suis pas forcément fan de la VO, mais pour le coup je vous conseille de voir en VO tout simplement pour le cast. Oui. Parce que c'est incroyable, vous avez Mark Hamill quand même qui est au centre de tout ça. Ouais. Vous avez Aquafina que nous on adore, ça, vous avez plein de personnages comme ça, des guests Ouais. super connus. Il y a juste aussi Helena Bonham Carter. Alors les deux personnages là c'est intéressant parce que c'est un duo, si vous avez vu la série on va pas vous spoiler mais c'est un Skeksis et un Nuru qui sont deux races normalement qui ne s'entendent pas. Vous avez Skekgra dit l'hérétique qui est là, qui est très cool et qui est joué par Andrew Sandberg. Je sais pas si tu vois, c'est le héros de Brooklyn Nine-Nine. Vous avez Bill Hader qui joue du coup Urgo le vagabond qui est ici, qui est juste génial Urgo le vagabond, Ouais, qui a il une est fin excellent. tragique mais incroyable. Ouais. Alors, on va commencer par le chef. Ourou. Ouro, c'est ça. Oh là, Oh là là. là. Moi, ce qui me frappe tout de suite, ce sont les couleurs en fait. Oui, parce que d'accord, les ouais. couleurs sont juste Oui, magnifiques. je suis d'accord. Le violet et le bleu sont très beaux. On a déjà une pop d'un Ouro, mais du film, du coup. Oui, oui, tout à fait, Donc, c'est la de seule pop l'ancienne Dark Crystal que j'ai. Oui, ils sont tout aussi bien réussis, Oui. mais qui sont plus vieilles, hein, du coup, donc plus difficiles à trouver et un peu plus chers Tout quand à fait. même. Oh, ce duopack, je pense que vu qu'il est disponible déjà nulle part, Ah oui, je déjà pense. Ah ouais, ouais, franchement, Oh là lui là. c'est lui où tu le trouves le moins. Je pense que c'est la pièce de tout ce qu'on vient d'ouvrir où tu en trouves le moins. Avec ce dégradé dans les couleurs et tout. Magnifique. Je trouve ça magnifique. Son pentacle en os, là, c'est pas un pentacle, mais son triangle Ouais, fait un son peu triangle et sataniste, tout, ouais. est magnifique. Il y a tellement de détails. Ah, elles sur sont la magnifiques. pop. Franchement, c'est des pops incroyables. Et Mm. là, pour le coup, Comic Con, tu vois, ça vaut le coup juste pour les trucs comme ça. Ils sont un peu dans leur costume là, quand ils font un peu le théâtre et qui racontent. Oui, en mais fait. t'as raison, parce qu'il faut une pièce de théâtre qu'il faut absolument voir. C'est à Parce qu'il y a mourir de une rire. mise en abîme en plus de la marionnette où ils jouent Oui. eux-mêmes avec des marionnettes, c'est incroyable, vraiment. Bah, d'ailleurs, on va peut-être les laisser là, les pops. Ouais. Vous les voyez en premier plan, je vais aller rechercher Basquiat, Ouais, il va se mais- mettre avec eux. Il va être mignon avec eux d'ailleurs. Et bah pourquoi pas. C'est ça qui est beau avec la pop culture, c'est que du coup bah Basquiat tient pas debout, mais c'est pas ça qui est beau. C'est que du coup bah on réunit des trucs comme ça. Je trouve C'est ça ça. génial. J'adore. Funko c'est incroyable pour ça. On continue Exactement. avec une autre pop. Oh, elle prend du lourd. Elle est pas si lourde que ça. C'est pas effectivement les pop de Alias qu'on fait les vidéos tout de suite que vous allez voir ici. Docteur Who. Bah oui, Team bah oui, Show. mais oui, Mais Team oui. Show. Ah. Il ouvre la nouvelle saison, il ferme la nouvelle saison. C'est le méchant, le gros méchant de la saison. Il est tellement stylé ce perso parce qu'il a des dents. Oui, tout Des à fait, des dents dents dans sur le son visage. visage. Oh, elle est belle par contre. Hein. L'armure. Tiens, Oh, effectivement. Ah ouais. Ah ouais, non, en fait, on voit bien que c'est des dents, hein. Il y a un peu de relief. C'est stylé, je trouve. Ça Ouais. marche super bien. Et son regard, là, il est vraiment vénère comme ça. En même temps, c'est un méchant vraiment très très méchant pour le coup. Hein. Et ça, je vous conseille aussi Doctor Who, c'est pareil, nous c'est un truc qu'on aime beaucoup. Alors je sais qu'on est un petit peu underground comme Basquiat, je sais très bien Ouais. que Dark Crystal, Doctor Who, c'est pas les trucs les plus classiques, les plus connus de la Ouais. pop culture. Mais intéressez-vous à ce genre d'œuvre. Et pour le coup là, si vous rentrez dans Doctor Who, si vous rentrez dans Dark Crystal, vous allez en ressortir changé, je vous le garantis. En plus, vous pouvez commencer avec le Docteur 13, hein, parce que Pourquoi ça pas reboot un petit peu, enfin vite fait, mais franchement, ça se regarde tout seul, sans avoir besoin d'avoir vu les autres. Donc je suis très contente du coup. Un méchant, c'est cool en plus. Oui, ça change, tout parce à fait. qu'ils en ont fait quelques-uns des méchants, mais comme il y a beaucoup de méchants. Ils ont pas fait surtout de méchants à une Comic Con, tu vois, c'est ça le truc. C'est ça. Moi, je suis très contente. De toute façon, dès qu'il y a des pop Doctor Who, je suis très contente. Bah j'imagine, forcément. oui, On continue, il nous reste 3 pop, un duo pack et 2 pop. Oh, j'ai envie de prendre le duo pack. Allez. Mais de toute façon, tu sais ce que c'est. On l'a acheté Là, Je me ensemble. rappelle plus. Ah oui, je suis bête. Mais oui. Luntman and Chronic. Mais c'est. Exactement. Je sais plus comment il s'appelle. Kevin Smith, tu veux dire? Oui, Kevin Smith. Moi, je connais le nom de Kevin Smith, l'autre acteur, je sais pas comment c'est. Voilà. Le fameux Kevin Smith, en plus, qui est vachement en lien avec Funko. Parce que c'est un gros geek. Un tellement gros geek qu'il a appelé sa fille Harley Quinn. Et Oui. ça, je trouve ça incroyable. Elle a trop de la chance de C'est s'appeler vrai Harley qu'elle a de la chance. Si vous le connaissez pas, c'est dans le délire américain. Il a une émission qui est très célèbre où il parle de comics, un gros fan de Batman. Il a tout un truc autour du View Ask Universe. Voilà, c'est son univers à lui justement où il y a plein de héros. Bah c'est comme le Arrowverse
Universe ou un truc comme ça. Il a monté ça, tu vois, dans tous ses films, genre Jay Silent, tout ça. Il y a ce Askew Universe, et dedans, il y a un comics qui s'appelle Bluntman et Chronic, qui sont deux personnages inspirés de Jay et Silent Bob, de ces films Jay et Silent Bob. Donc, c'est les personnages du comics qui sont dans leur tenue de super-héros. Qui sont tellement stylés. Bah, je te l'ouvre, tu veux peut-être les voir. Jay et Silent Bob contre-attaque. Celui-ci, je vous le conseille absolument. C'est un film génial qui, justement, parodie un petit peu tout le délire Star Wars, tout ça. T'as Carrie Fisher, t'as aussi, comment il s'appelle, t'as Ben Affleck, qui est génial, t'as Matt Damon, t'as que des stars comme ça. T'as aussi Mark Hamill, il est tellement célèbre aux États-Unis pour son côté pop culture que tout le monde l'adore. En plus, on est en plein dans l'actu là parce qu'ils ont sorti le reboot de Jay and Silent Bob. Je sais tout pas à fait. Lequel, du coup, non, parce qu'il y en a eu plusieurs. Je sais qu'il y a Melissa Benoît dedans qui joue Supergirl, du coup. Oh, Indica, you son of a bitch. Smells like this reboot went up in smoke. Alfred. J'ai vraiment hâte de le voir. Si j'ai l'occasion de le voir, ça serait vraiment cool. En plus, il y a sa fille aussi à Kevin Smith dedans. Et en tout cas, ils sont tellement stylés. Je voyais déjà de base qu'il y avait plein de détails sur les pop. Alors, je sais pas ce que c'est son logo, mais ça a l'air drôle. C'est un stylo, je crois. Faut savoir que Kevin Smith, c'est une feuille de weed, quoi. C'est trop stylé. Et t'as vu sa casquette avec les oreilles de Batman? Oui, c'est ça que trop stylé. J'adore. Les nerds par excellence, tu vois, mais ils sont tellement stylés et tellement connus. C'est clair qu'ils sont connus dans le monde entier parce que même si on connaît pas forcément leur nom ou quoi, on voit leur tête. Oui, parce qu'on n'est pas dans le délire américain. Oui, c'est ça aussi. Et c'est dommage parce que je trouve que outre-Atlantique, dans les nerds et tout, il y a que The Big Bang Theory qui est parvenu jusqu'à nous. Ouais, et c'est pas forcément ce que je vous conseille. C'est intéressant justement si vous êtes pas vraiment un nerd Big Bang Theory. Je respecte Big Bang Theory, mais ça a ce côté un petit peu trop caricatural, qui est un peu gênant. Facile d'accès aussi. Surtout en VF, qui est vraiment la VF est vraiment à chier. Je vous conseille plus d'aller dans ce délire-là où vous comprendrez mieux, les blagues seront un peu moins évidentes. Ouh, je sens qu'on va avoir débat dans les commentaires. Ouais, mais ça. après je respecte tout, y a pas de souci, mais moi c'est mon avis. Bon, il nous reste 2 pop. Déjà, moi j'en veux encore plus. Ah tiens, avant de continuer les pop, je vais vous présenter un petit pins. Voilà, le petit pins de la New York Comic Con de cette année. Et voilà, c'était Pop Kulcha qui a fait ça. On voit du coup la statue de la liberté avec le fameux Yeti de Pop Kulcha. Voilà, exactement. Petit pins offert, moi je dis allez-y, hein, c'est bien, ce qu'on dépense. Mais bon, on est content, on a un pins, super. Bon, pour les pop suivantes, je te laisse choisir comme t'as envie. Je les mets comme ça. Pique et jambonneau. Ok, très bien. Bah là c'est cool. Ouais, je crie dans l'oreille. Ça vous pose un problème? Vous avez pas entendu votre oreille, vous? Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai vu du violet. Ah, elle a vu du violet. Donc ça doit être une pop du Joker. Non, je sais, c'est Huntress. Et tout à fait. Oh, elle est ça c'est cool. Ah, elle est sympa. Elle est tellement à poil. Ah bon? Ah ouais, il y a beaucoup de peau. Bah ouais, elle est belle, hein, Huntress. Elle est carrément belle. Huntress, on la voit partout en plus en ce moment. Donc, oui, donc elle est dans Arrow. On voit toute l'histoire de son personnage. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. C'est cool parce qu'on ne connaît pas forcément. Et là, du coup, c'est genre d'ici en général. C'est pas spécifique. Ouais, mais parce qu'il y a plein de refs à elle aussi. Elle va être dans Bird of Prey aussi. Elle est incarnée par Marie-Elisabeth, je sais plus quoi là. Celle qui joue Ramona Flowers dans Scott Pilgrim justement. Donc j'ai hâte de voir. Est-ce qu'elle sera dans Batwoman aussi? Ah, la série. Ah, c'est possible parce que du coup c'est le Arrowverse. Mais oui, c'est pas faux. Donc Huntress, elle a sa fameuse arbalète que d'ailleurs lui donne Arrow. C'est à cause de Arrow en fait que Huntress devient Huntress. Plus ou moins. Elle est trop stylée, elle a ce masque là immense. Oui, il est beau, hein. Comme ça et tout, j'adore. Et sa tenue quoi, elle est hyper sexy. Et l'actrice qui l'incarne dans Arrow déjà, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Après, elle me gonfle un peu à des moments, mais elle est pas mal. Moi, j'étais obligé de la prendre, c'était une d'ici. Donc, ça fait partie de ma deuxième commande avec Basquiat. Voilà, je dis, il y a pas Huntress. Et là, je dis, il y a Huntress, je la prends. Bah ouais, faut la prendre. Ouais, c'est la base quoi. Il nous reste une dernière pop. Tu as laissé cette dernière pop sous mes mains, puisque je vais pas te demander de choisir, je vais la prendre moi-même. Bah oui. Et c'est une pop pour moi. Ah bah c'est marrant ça. Une pop de moi. Une pop de moi. Vous savez pas encore ce que c'est que cette ref, cette voix de merde qui m'a fait mal à la gorge. Avant de montrer cette dernière pop, on va vous teaser. On vous le dit dans toutes les vidéos depuis 72 ans, mais qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? C'est le 1er décembre. Qui dit 1er décembre dit premier jour du calendrier de l'Avent, spécial Funko. Exactement. On l'avait déjà fait l'année dernière, vous l'avez adoré, on adore le faire. Tous les jours sur la chaîne, vous aurez une vidéo de quoi 2, 3, 4 minutes maximum où elle découvre un nouvel item Funko. Mais il y a de tout. Justement, le but c'est de vous montrer tout ce que fait Funko. Plus sympa peut-être que les calendriers de l'Avent que eux-mêmes font où il y a que des Dorbs dedans ou des Mystery Minis. Donc voilà, il y aura de tout. Et c'est intéressant, je trouve. Donc je vous conseille d'être là le 1er décembre pour ce calendrier de l'Avent avec Michel qui vous présente tout ça. Bah c'est pas Michel, c'est Freddy. Bah vous verrez, je dirai plus rien, mais bon, une pop de moi. Soyez là le 1er décembre et soyez là tous les autres jours aussi, mais soyez là le 1er décembre, ça vous donnera envie de voir les autres jours. Qu'est-ce que ça peut être une pop pour moi? Scott Pilgrim. Non, pas cette année. Niqué. Un truc que j'aime moi que t'aimes pas spécialement toi. Pokémon. Ah non. Ça aurait pu. Hein. Ah ça aurait pu. C'était pas mal. T'étais pas si loin. T'étais pas loin dans la culture japonaise. Hello Kitty. Oui. Ils ont sorti Hello Kitty. Excellent. Hello Kitty New York les gars. Hello Kitty Comic Con New York. Hello Kitty Statue de la Liberté. Tu devais être fou.
quand tu as vu ça. Elle est tellement mignonne. Je pensais pas qu'ils allaient ressortir des pop Hello Kitty. Je sais qu'ils en ont sorti et qu'elles sont très rares et très chiantes à trouver. Elle est tellement belle. Oui, n'est-ce pas? J'adore, les couleurs sont trop belles. Oui, en et plus, pastel comme ça, j'adore. bah oui, c'est pastel, c'est ça, parce que c'est Hello Kitty, donc c'est mignon. Avec son petit nez quand J'ai même. une petite pop Hello Kitty de la New York Comic Con dans ma collection, et ça, je suis tellement content. Bah ouais, Elle carrément. est tellement Il fallait belle. la prendre. Mais oui, mais C'est quand je l'ai vu, t'inquiète obligatoire. pas que c'était direct en mode. En tout cas, Hello Kitty, magnifique. En C'est plus, la je trouve qu'elle reine. représente la New York Comic Con, Ouais, parce qu'elle je suis représente en New York. C'est cool, c'est cool. Et je suis trop forte, à chaque fois j'arrive à finir par le mieux. Je me suis dit plusieurs fois que je suis content de ce qu'on achète à chaque fois, mais qu'il faut se limiter, que je peux pas tout prendre. Il y avait des trucs qui étaient sympas, 2001 l'Odyssée de l'espace, des trucs comme ça. Faut que je me dise vraiment ce qu'on aime le plus, tu vois. Et là, je trouve que cette année, c'est génial. Ils ont fait C'est ce qu'on beaucoup aime. de trucs de pop culture, un peu justement underground, un peu moins célèbre, un peu moins. C'est ça que j'adore avec Funko. Parce que là, on a du Doctor Who, on a du DC, pas forcément les personnages que tout le monde veut à tel moment. Anne 13, quoi, c'est intéressant. On a de l'artiste peintre, c'est génial. On a une Hello Kitty qui bouleverse tout le monde quand elle sort parce que tout le monde dit putain, il y a une Hello Kitty de New York, c'est génial. On a du Dark Crystal Age of Resistance qui est la nouvelle série Netflix pour moi qui déchire tout. Ouais. Et on a une vieille référence à un vieux film, à un vieux verse, qui est le verse de Kevin Smith, et je trouve ça génial aussi. Franchement, Ouais. incroyable. C'est une Merci. bonne idée. Merci Funko pour tous ces magnifiques items de pop culture qu'on peut s'offrir. Ça fait Oui. plaisir. Bon, en tout cas, moi je suis très contente de tout ça. Et en plus, moi ça fait encore plus plaisir parce que je les découvre. Je pense que c'est encore plus différent que de commander, de devoir choisir et tout. Ça doit être compliqué. C'est pas pareil, c'est hein. deux plaisirs différents, Ouais. je pense. Si vous avez aimé les découvrir justement via ces photos, via nos réactions, vous nous laissez un pouce bleu, ça nous ferait C'est très ça. plaisir. Et vous mettez dans les commentaires justement si vous aviez acheté d'autres choses, je suppose, hein, beaucoup de gens, voilà, Retour vers le futur, tout ça. Ce film de merde Pardon, j'ai toussé c'est Mais bon. dis pas ça. J'ai toussé. J'adore quand je vous énerve en commentaire parce que vous êtes des ouf. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. No joke, chacun aime ce qu'il veut, c'est trop cool. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo, comme on vous l'a dit, demain, exceptionnellement un VG, parce qu'on ressort une vidéo le samedi là, parce qu'on n'avait pas trop le choix, sinon on était trop en retard, donc c'est cool. Vous avez 2 fois plus de plaisir. La semaine prochaine commencera le calendrier de l'avant. Et du coup, faut s'abonner pour suivre le calendrier de l'avant et C'est vrai. activer la petite cloche. C'est pour ça, la être au cloche, courant. non? C'est ce Ouais, truc-là, là ça. Ouais, Et pourquoi ouais, faut appuyer dessus? ouais. Pas de Comme courant? ça, on est au courant, on reçoit un petit mail. Ok. On vous fait de très gros bisous et on se retrouve demain du coup pour le VG. Oui, le VG qui est très cool. Il y a du super vinyle. Dis au revoir. Ah, au revoir. Est-ce que tu veux qu'on fasse une miniature maintenant? On peut faire une miniature maintenant.